Le business développeur est un commercial 2.0. Il aide les entreprises ou startups à vendre leurs solutions, mais contrairement à un simple commercial, le business développeur peut s'occuper de tout le processus de vente, de la prospection à la signature du contrat jusqu'au suivi des clients, ce qui implique des compétences numériques, de marketing, de négociation et de vente, évidemment. Je m'appelle Adrien, j'ai 28 ans, je suis business développeur depuis maintenant 4 ans et j'aimerais vous expliquer comment en l'espace de 2 ans j'ai réussi à tripler mon salaire. J'ai décidé de devenir business développeur en 2017 après une école de commerce à Lille, mais ma première année en alternance et ma deuxième année sont un véritable cauchemar. En l'espace de quelques mois, j'ai la boule au ventre le matin avant d'aller au bureau, je vends très peu, je ne suis pas performant, je me sens complètement inutile, nul, minable. Et ce qui devait arriver arriva, je fus viré de mon entreprise. Cela m'a vraiment affecté pendant quelques temps, le monde du travail m'avait avalé et chié comme une merde. Nous sommes en présence d'une victime. Pourtant, 2 ans plus tard, je triplais mon salaire en travaillant 48 heures de moins et avec la même stratégie, je permettais à 2 autres business développeurs, des anciens alternants à moi, de faire pareil. Comment j'ai réussi? Je vous explique tout ça dans cette vidéo en 3 points. Premièrement, il nous faut un système imbattable. Deuxièmement, il faut devenir un expert. Et troisièmement, il faut se placer en tant qu'indispensable. Ah oui, avant de commencer, pour être un bon business développeur, il faut aimer le contact client. Je rigole. C'est le pire conseil que j'ai dû recevoir en tant que business développeur et ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas ce genre de conseil dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Un système imbattable est un process, une méthode répétable, pas forcément copiable, mais on reviendra là-dessus plus tard, automatisable, semi-automatisable, dans le seul but, et j'insiste vraiment là-dessus, dans le seul but de gagner du temps. Gagner du temps dans l'analyse, dans l'organisation, ce qui aboutira à plus de performance, mais quand vous utilisez tous ces outils, premier objectif que vous devez avoir en tête, c'est le gain de temps. Le temps est la valeur la plus importante dans le monde et dans votre business. Si vous en doutez, posez-vous cette question. Serez-vous prêt à échanger votre vie avec celle de Warren Buffett? Non. La réponse est non. J'imagine que vous devez avoir entre 20 et 40 ans si vous êtes devant cette vidéo. Warren Buffett en a 90. Certes, il a plus de 103,8 milliards de dollars, mais vous ne serez pas prêt à sacrifier près de 60 à 70 ans de vos vies pour cette somme-là. Ça semble logique. Nous avons un capital limité d'énergie et de temps à dépenser. Notre temps n'est pas extensible, donc ne gaspillez jamais votre précieux temps. J'ai une règle, ce qui me prend plus de 2 heures dans mon business, je l'automatise, le semi-automatise ou je le délègue. Par exemple, je travaille dans l'immobilier, j'ai classé les questions les plus récurrentes avec les réponses données pour que les clients s'en servent. Si jamais je reçois un mail d'un client, je sais que la question n'est pas courante, j'y réponds rapidement. Semi-automatique. Autre exemple, la constitution d'un fichier de prospection. En 3 ans, j'ai utilisé tout et n'importe quoi. Ça fait 1 an que j'utilise Lead Welcome. C'est juste parfait. Pour 1 euro par jour, je reçois tous les matins dans ma boîte mail 100 leads qualifiés. Pour 30 euros par mois, je reçois 3000 leads. C'est excellent, en sachant que, en moyenne, selon votre secteur d'activité, un lead représente un gain de 1 euro. Je vous ai mis le lien dans la barre d'infos. Votre système imbattable doit s'adapter à votre entreprise ou start-up, mais vous devez avoir une base qui vous permettra d'être rapidement opérationnel si jamais vous changez de secteur d'activité ou d'entreprise. A contrario, les clients et les prospects ne veulent pas être des numéros, ils veulent un contact humain et cela ne s'automatise pas ou très peu. Attention, j'insiste vraiment là-dessus, j'ai fait cette erreur, c'est rédhibitoire. Aujourd'hui, je contrôle 100% de mon temps grâce à mon système imbattable. Cela m'a permis d'économiser mon énergie tout en restant performant. Mais attention, pour tripler votre salaire, le système imbattable n'est qu'une étape, il vous faut plus, il vous faut maintenant devenir des experts. Un expert est une personne qui a acquis une grande habilité par l'expérience et par la pratique dans un domaine donné. Pour devenir un business développeur expert, il vous faut performer et se spécialiser dans un secteur d'activité. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez faire cela rapidement avec 2 astuces. Après m'être fait lamentablement virer, je voulais changer de métier. Mais une amie bizdev, Estelle, bisous, m'a posé une question simple. Pourquoi tu ne ferais pas les choses à l'envers? Pourquoi n'essaierais-tu pas de proposer tes services à une entreprise qui vend une solution dont tu serais capable d'acheter? Les meilleurs vendeurs sont convaincus de leur solution et les personnes qui sont convaincues d'une solution sont les acheteurs. Pour devenir expert, il nous faut passer du temps dans un secteur d'activité. Pourquoi ne pas passer du temps dans un secteur qui nous plaît? C'est con, je l'admets, mais finalement ça semble logique. Personnellement, j'ai toujours voulu investir dans l'immobilier. Donc, me spécialiser dans ce domaine était juste parfait. Dravé par mes intérêts personnels de connaître ce secteur, j'ai rapidement performé. Et par la même occasion, je suis rapidement devenu un expert. Aujourd'hui, j'ai 5 biens en location et j'ai vendu un bien. Je suis concrètement dans la peau de mes clients. Deuxième astuce, s'appuyer sur vos affinités déjà présentes. Si vous avez déjà des connaissances poussées dans un domaine, foncez. Mon premier alternant Nassim, bisous,
n'avait pas d'affinité avec l'immobilier. Par contre, il pouvait parler toute la journée de sport. Aujourd'hui, il travaille avec une entreprise d'équipement de sport à Paris. Il va faire 80 000 € pour sa deuxième année avec eux. Nassim a rapidement performé et est devenu un expert dans son domaine parce qu'il aime ce qu'il fait. Et il aime son domaine. N'attendez pas que votre secteur dans lequel vous voulez vous spécialiser recrute. Allez directement à eux. Vendez-vous. A contrario, ne cessez jamais d'apprendre, même si vous êtes un expert. Adaptez-vous aux évolutions de votre secteur. Et si vous n'avez pas forcément d'affinité dans un secteur, spécialisez-vous dans un domaine qui recrute actuellement ou qui va recruter à l'avenir. Du style intelligence artificielle, la tech en général ou la crypto-monnaie par exemple. Vous voilà devenu un expert, avec un système imbattable. Et quand une entreprise va mal, le premier coupable, c'est en général le ou les commerciaux. Comme au football, le premier qui saute, c'est l'entraîneur. C'est honteux! Les commerciaux, c'est la même chose. Il vous faut éviter cette situation, mais pas d'inquiétude. Vous avez les cartes en main pour devenir indispensable. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Alors pour devenir indispensable, il vous suffit simplement de... Je rigole. Pour expliquer ce que j'entends par indispensable, je vais vous raconter deux histoires. Le comte de Carmagnola était l'un des mercenaires les plus braves et les plus valeureux. En 1442, vers la fin de sa vie, il était au service de la cité de Venise, engagé à l'époque dans une interminable guerre contre Florence. Le comte fut soudain rappelé à Venise. Très populaire dans la cité, il fut reçu avec toutes sortes d'honneurs. Ce soir-là, il devait dîner avec le Doge en personne, au palais. En chemin cependant, il remarqua que le garde qui l'escortait lui faisait prendre une direction inattendue. En traversant le fameux pont des Soupirs, il réalisa soudain qu'on l'emmenait au donjon. On l'accusa d'un crime inventé de toutes pièces et le jour suivant, devant une foule horrifiée qui ne comprenait pas sa brusque disgrâce, il fut décapité en place Saint-Marc. Beaucoup de grands mercenaires de la Renaissance italienne subirent le même sort que le comte de Carmagnola. Il avait beau gagner bataille sur bataille, il finissait toujours banni, emprisonné ou exécuté. Le problème n'était pas l'ingratitude, c'était plutôt qu'il y avait un pléthore de talentueux et vaillants mercenaires. Comme ils étaient remplaçables, leur tête ne valait pas cher. Plus ils avançaient en âge, plus ils devenaient puissants et exigeants. Il valait mieux se débarrasser d'eux et engager des mercenaires plus jeunes et moins chers à leur place. Tel fut le sort du comte de Carmagnola, dont l'impudence lui avait fait oublier qu'il n'était pas irremplaçable. Tel est le sort, à un degré moindre bien sûr, de ceux qui ne se rendent pas indispensables. Tôt ou tard, se présente un jeune aussi compétent, plus fringant, moins coûteux que lui, moins encombrant, en somme. Assurez-vous que vous êtes le seul à faire ce que vous faites, que votre sort et le sort de ceux qui vous emploient sont inextricablement liés, faute de quoi vous serez un jour ou l'autre conduit au pont des Soupirs. La deuxième histoire est celle de Louis XI. Louis XI aimait beaucoup l'astrologie. Et un jour, il a entendu que dans sa cour, il y avait un astrologue qui pouvait prédire l'avenir. Il prédit la mort d'une femme. Et quelques jours plus tard, cette femme mourut. Soit l'homme avait assassiné la dame pour prouver ses compétences, soit il avait de réels pouvoirs, ce qui ferait de l'ombre à Louis XI. Dans les deux cas, il méritait la mort. Un soir, lui convoqua l'astrologue dans ses appartements et ordonna à ses soldats que, à son signal, ils devaient le tuer. Arriva le mage. Avant de donner le signal, Louis XI voulut lui poser une dernière question. Vous prétendez connaître l'astrologie et pouvoir prédire quand les gens mourront? Dites-moi, comment vous mourrez vous-même et dans combien de temps? Le mage comprit le piège et il répondit « Je mourrai tout juste 3 jours avant votre majesté », répliqua le mage. Le roi ne donna jamais le signal fatidique et l'homme eut la vie sauve. Louis XI protégea dès lors son astrologue comme la prunelle de ses yeux, le couvrit de cadeaux et le fit suivre par les meilleurs médecins de la cour. Le mage survécut à Louis XI de plusieurs années. Ce qu'avait compris le mage était simple. Si se débarrasser de lui signifiait pour le roi un désastre voire la mort, Louis XI n'oserait pas tenter le sort. En tant que business développeur, vous devez être le mage pour votre société, et non pas un mercenaire comme le comte de Carmagnola. Vous devez être irremplaçable, indispensable. Et si ce n'est pas le cas, si vous n'êtes pas réellement indispensable, il faut en avoir l'air, et faire en sorte qu'on le croie. Liez-vous si étroitement au travail de votre société que le fait de vous écarter lui apporte la plus grande difficulté ou du moins lui fasse perdre un temps considérable à former un remplaçant. Une fois une telle relation établie, vous avez les mains libres et l'influence nécessaire pour que la société se plie à votre volonté. En tant que business développeur, il existe des astuces pour devenir indispensable pour votre société. Mais attention, cela comporte des risques énormes et je reviendrai là-dessus. L'astuce numéro 1, devenir indispensable à travers les clients. Un client satisfait en faut 10.
Préparez un questionnaire quand le client sera le plus satisfait et entre 2 questions, demandez au client ce qu'il en pensait du business développeur qui s'est occupé d'eux. C'est vous. Gardez bien au chaud les réponses et un jour, par hasard, parlez à votre responsable de tous les messages de remerciement ou d'encouragement que vous avez reçus. N'hésitez pas à lui montrer. Une autre astuce, prenez le contrôle sur le dossier de prospection et codez-le. Il faut que vous soyez le seul à savoir le lire. Par exemple, un lead chaud, mettez-lui un nombre 2 à la fin de son nom. Un lead froid, mettez-lui 2 points à la fin de son prénom, de sorte que vous soyez le seul à pouvoir comprendre le dossier. Il existe plusieurs astuces, mais comprenez le principe. Comme pour le mage, il vous faut que vous soyez indispensable. L'objectif est d'être en position de force pour négocier des avantages avec votre société. Mais attention, à contrario, n'imaginez pas que la dépendance de vos responsables à votre égard va vous valoir leur affection. En fait, ils risquent de vous en vouloir et de vous craindre, d'où la faiblesse de cette étape. Prendre totalement le monopole a un prix, l'isolement, et cela peut susciter de profonds ressentiments pour vos camarades. Le secret de cette dernière étape est de rester dans une situation d'interdépendance visible avec votre société. Mieux vaut se placer dans une situation de dépendance mutuelle et y rester plutôt que le contraire. Et sortir de cette interdépendance seulement pour négocier des avantages derrière la scène, bien sûr. Aujourd'hui en France, il manque plus de 100 000 business développeurs. Toutefois, le monde du travail est un monde sauvage. Vous pouvez être la proie comme le prédateur. Avec votre système imbattable, vous êtes capable de vous adapter à n'importe quel secteur d'activité. En devenant un expert et en vous spécialisant, vous êtes capable de performer. Et, dernier point, en devenant irremplaçable, indispensable pour votre société, vous vous mettez en position de force pour négocier. Par exemple, le fait de doubler ou tripler votre salaire. Merci de votre attention, j'aurais aimé avoir ce genre de conseils à mes débuts. Si cette vidéo ne se perd pas dans le tréfonds de YouTube, je vous ferai peut-être d'autres vidéos sur d'autres sujets autour du travail de business développeur. Alors pour finir, j'aimerais remercier les studios de l'Université de Lille qui vont monter la vidéo. Je leur ai envoyé seulement les audios avec ma voix. Vous avez carte libre les gars, j'espère que vous n'avez pas fait de dinguerie. Merci beaucoup.おい、とびきり派手なの決めてやる。最終奥義。ダダダダダダダダダダダダ。報復絶倒。なんで？巨刀流の人間ってのは代々剣術の才能がこれっぽっちもねえんだよ。刀を使わない剣士なんじゃない。刀を使えない剣士なんだ。この俺が。ちなみに最終奥義とか言ったけどさ、それはなんでかっていうと、これは俺が昨日考えたばかりの必殺技だからだ。必殺の奥義を一気に7つ食らわせ、一瞬で相手を八つ裂きにするところから、とりあえずこう名付けてみた。巨刀流七か八列。